De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? On est rendu à un temps de l'année que j'aime, mais que j'aime moins. OK. Il commence à faire frette. Oui. Re-bienvenue à notre émission De quoi tu parles de. Merci d'être là. On parle tout de suite du fret. Mais on parle du fret. Tu sais, quand la conversation, t'as rien à dire, tu parles de la météo. Oui. C'est comme une mauvaise première date. C'est ça ici. OK. On vous donne... On est une mauvaise première date? Oui, mais on est sur... Mais on est sur la 44e date. 44e Semaine date. prochaine, 50e épisode déjà. Wow. Quand même. Il me semble qu'on fait pas longtemps, on avait fait le chiffre 35 comme c'était beaucoup. On a fait le 35 comme c'était beaucoup. Moi, dans Ben, ma tête, c'était le 25. Ah, je me sais plus. Moi non plus, pas en tout. On a zéro mémoire pour ça. Mais c'est ça. Dans une semaine et un mois, Oui. c'est Noël. C'est vrai. C'est Noël. Le temps Là, des fêtes pour d'autres personnes, donc c'est super On le a, fun. quand est-ce qu'on a le droit de commencer à faire jouer de la musique de Noël? Chose qui est drôle, Oui. les pisteurs radio, pour les personnes qui savent peut-être pas c'est quoi, les stations radio, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a des personnes qui sont payées par des artistes pour envoyer leurs chansons à des stations de radio pour faire comme, regarde, telle ou telle personne vient de sortir une chanson, Oui. vous devriez la jouer parce qu'elle est bonne. Ils Exact. vont jamais dire parce qu'elle est mauvaise, Non, c'est parce ça. qu'ils veulent qu'elle se fasse jouer. Ça serait du mauvais marketing. Exactement. Ça serait comme vendre une maison puis tu dis achète pas la mienne, il y a plein de problèmes. Ouais, c'est ça. Mais tu vas faire OK, merci, au revoir. T'as pas de vue, là. Donc c'est ça. Il y a des extraits de Noël qui jouent à la radio. Déjà. On est déjà là. Et Mariah Carey là, en ce moment là, Oh, ça a pas de bon sens. elle là est prête à pelleter de l'argent à la femme. Oui. Clairement, et comme un retour aux sources, je veux refaire plus de cash. Ben je la blâme pas. Ben, moi non plus. Hey, avoir une chanson de même. Oui, c'est vrai. Quand même une chanson full important dans les thématiques de Noël. Hey, comme moi là, à être un musicien, Oui. j'essaie de trademarker là au Canada. Puis moi, je me dis, je sais que dans bien des écoles, ils chantent. Moi, je me fais de l'argent à pu finir à chaque jour. La socan rentre Chaque- non-stop. Hey, des games d'hockey à TV, dans ma poche, dans ma poche. Le summum culturel, l'hymne national. Pourquoi pas? Dans tes poches. Tout ça pour dire, une grosse semaine d'émission. Très grosse Cette semaine. semaine aussi, on s'en va voir aujourd'hui Nicolas Séguin, technicien de son. C'était Oui. avec lui, tu étais en tournée aussi. Exactement. Un peu vous faire un aperçu de c'est quoi le métier de tech de son. Oui. Un métier littéralement dans l'ombre. On en a parlé Vraiment dans la l'ombre. semaine passée. T'es en arrière de la salle ou dans une boîte cachée parce que le monde ne veut pas. Un bon tech de son, tu sais tu penses pas qu'il existe. Exact. C'est ça. Tu l'oublies. Et quand il n'existe pas, tu fais, man, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. C'est ça. Demain, on parle à Raphaël Butler, Oui. fier acadien. On parle à un autre fier acadien, juste après ça. Le petit Béliveau. Béliveau, mais différentes provinces. Oui. Différentes provinces. Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick pour Butler. Et puis, on finit avec Rosalie Lacroix, humoriste franco-ontarienne. Elle, qui vient tout juste de finir, mais à la fin de l'année passée, du scolaire. Là, Oui. fait qu'en juin. Oui, c'est ça. En juin. L'École nationale de l'humour. Quand même. Une de nos franco-ontariennes. On est qui rendu s'est avec rendue là. quelques Ontariens là, qui ont fait ça. Oui, Félix Gravel aussi. Ontarienne. Félix Gravel qui l'a aussi fait, qui est dans une coop d'avant. On pense à des 4 Levac. Oui. Pat Gros n'a jamais fait l'École nationale de l'humour. Mais c'était une époque où il y avait... C'était pas Ils comme un n'avions chemin. pas besoin. Ils avions pas besoin. Ils On n'avions est pas thématique. besoin. Ils pouvaient faire le clown puis se faire de l'argent avec les catalogues. C'était pas comme... c'était Ça, pas dans le il chemin. va falloir soit inviter lui ou Patrick Bourbonnais, Oui. qui aussi était membre Des catalogues? des catalogues. Oui. Parce qu'il n'y a pas dialogue, il y était 4. Fait que c'était du Catalogue. catalogue Sears. Tantôt à l'émission, Nicolas Séguin. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Aujourd'hui à l'émission, un invité que ça vient du fond du cœur. Oh! C'est-tu pas beau? C'est vraiment beau. Une personne que j'ai pu découvrir, une personne que tu connais, ça fait longtemps. Oui. Un hyper de bon gars, un hyper de bon musicien. Un En- cœur sur deux pattes. De quoi tu parles? De Nicolas Séguin, ça va bien? Oui, ça va bien, vous autres? Ça va très bien. Première invité qui se fait inviter sur le podcast et revient sur le podcast. C'est vrai, t'as raison. On a lancé l'appel justement la semaine dernière. Oui. Pendant l'épisode De Josie? Étienne Fletcher, je crois. De quelqu'un, là. Quelqu'un. De Je m'en souviens plus. Et puis, Nick
vu que t'es fidèle au poste puis que t'écoutes le podcast, en fait. Oui, je l'écoute souvent. Oui. Est-ce que tu l'écoutes dans J'en ai manqué quelques-uns, peut-être. Ah oui, hein? Puis tu l'écoutes dans quel contexte? Dans quel contexte? Chez moi, en faisant quelques petites choses à l'ordi, en cuisinant, en faisant n'importe quoi. Tu l'écoutes-tu aux AirPods ou tu l'écoutes au haut-parleur? Haut-parleur. Oh! Et là, on va contextualiser les gens. C'est- La raison pourquoi je pose cette question-là, c'est parce que Nick, c'est un technicien de son. Oui. C'est plus qu'un technicien de son, je dirais. Oui. C'est difficile. Moi, je t'ai découvert pendant les dernières semaines. On se connaissait pas vraiment avant. On s'avait vu une fois au Triard. Mais là, vous avez fait de la route ensemble, fait que vous vous connaissez beaucoup. Quand tu fais 12 heures de char avec quelqu'un, t'apprends à le connaître. Pas mal. T'es un musicien à la console. 100%. C'est même que je l'ai dit. Oui. Je pense, dire technicien de son, Non. ça dénigre presque ce que tu fais. Ce que Nick il peut nous proposer à une console, oui, il est un musicien. C'est un quatrième. Moi, je dis souvent, c'est mon quatrième membre dans mon Puis projet. à le voir en spectacle, pendant que j'essaie de prendre des photos de toi complètement dans le noir en arrière. Dans l'ombre. Mais il y a pratiquement de l'air comme si tu joues sur la board aussi. Ben, je veux dire, oui, j'ai commencé à jouer la musique avant que je fasse du son. Puis j'ai commencé dans le studio, alors j'ai vu beaucoup de musiciens passer. Et ça m'a donné une approche musicale, peut-être, à ce que je fais. J'ai une écoute attentive, puis je laisse la musique me dire quoi faire, en fait, avec les effets, avec des intensités différentes. Alors, c'est pas mal ça, oui, j'essaie d'être musical avec. Puis je pense que ça se ressent aussi. Puis t'avais aussi fait à Hearst la journée infernale avec 3 shows. La journée infernale. On va se le dire. On va se le dire. Déjà qu'il faut que tu fasses la route Cap-Hearst, c'est semi-infernal. Puis après, faut que Non, en tu fait, c'est Ottawa-Hearst qui est infernal. Oui, mais Cap-Hearst, c'est triste. Mais c'est ça, faire une journée de 12 heures, mais puis avoir du monde que t'as peut-être écouté leur musique un peu avant, t'as jamais fait de house tech pour eux autres en tant que tel, puis de voir, puis après le soundcheck, être dans les loges, puis voir les gars faire comme « Hey, c'était cool! » Genre, comme il a modulé ça, il a mis du reverb là-dessus, ça sonnait tellement bien, genre, puis il était content, puis je pense qu'il se sentait privilégié de travailler avec toi, puis je pense que c'est une chose qui est très difficile à faire, surtout la première fois que tu fais avec quelqu'un, surtout quand tu ne connais pas. Oui, ben, je pense que c'est d'établir une confiance en partant avec l'artiste, puis juste de se présenter puis dire hey, allô, c'est moi qui va faire le son pour vous ce soir. On se connaît pas. Déjà ça, c'est beaucoup, Nick. Oui, puis des fois, si j'ai la chance, je vais essayer d'écouter la musique aussi. Puis ça rassure aussi l'artiste que tu sais, je vais rester attentif à ce qu'ils font sur scène, puis je vais contribuer quand je peux. Puis moi, je t'ai déjà entendu parler justement à un artiste, dire « Hey, j'ai écouté tel album », puis là, Nick, il va loin, il nomme une pièce, puis il va dire quelque chose qu'il aime dans cette tune-là. Fait que là, l'artiste se sent full en confiance, parce qu'il est comme « OK, 1, tu connais le nom de mon album. 2, tu me parles d'un élément très niche, là, genre comme, hey, le snare, il est vraiment fat dans cette tune-là, tu comprends? C'est très du vocabulaire de musicien, de technicien, de tout. Fait que c'est comme, je pense que c'est une de tes plus grandes forces d'avoir ce côté humain-là avec l'art, en fait. Ben, j'essaye. Je veux dire, j'avoue que je suis moins attentif aux paroles. En écoutant une chanson la première fois, mais j'écoute vraiment l'intention, l'histoire qui est racontée, sonoriquement même. Il y a de quoi qui se passe il y a comme un arc dans une chanson, un point culminant, un dénouement que je porte attention à ça. Puis je pense que, comme je reviens à l'écoute attentive encore, c'est facile, quand on écoute comme il faut, de savoir quoi faire. Oui. C'est quoi? Parce que la musique, c'est beaucoup l'anticipation. Puis des fois, dans l'anticipation, on n'a pas ce qu'on s'attend à entendre. Puis c'est ça, ça rend les choses intéressantes. Alors, des fois, d'aller contre le grain un peu avec quelque chose, c'est oser, mais c'est de savoir quand le faire aussi. Oui. Comment bien le lancer aussi. Oui, ça peut être wrong assez vite. Genre avec un long délai, puis c'est oups. Mais c'est juste vraiment d'écouter attentivement, puis d'anticiper les mouvements comme il faut, je pense. Puis je pense que je veux pas dire, c'est ta plume, genre à la console, si on veut. Ouais. Tu as des techniques de son, puis là, tu sais, quand tu entends de la musique, tu fais comme ça sonne comme un tel. Mais après, à entendre les bandes, parce qu'à Cap, il y avait un autre tech de son. Oui. Et là, entendre à eux, j'ai fait, man, ça sonne comme Nick. Puis ça, d'avoir ça Nick à la tech, a un son comme technicien de son. Oui. Et ça, je trouve ça merci, incroyable. Un peu comme on a un son à notre guitare, oui. à nos. Ben, Nick, il a son son, tu sais. Mais ça va loin, ça. Puis Nick, si on parle de tes débuts, en fait, drôlement, oui. t'as aucunement commencé en son live.
Non, j'ai commencé en studio, en fait. Quand j'avais 18 ans, j'ai participé à un programme qui s'appelait Recording Arts Program of Canada à Stony Creek, qui est comme une banlieue de Hamilton. Oui. Nick, tu connais Hamilton? Top de la montagne, baby. Moi, j'étais en bas de la montagne. T'as regardé Nick. On n'ira pas dans ce débat-là. Mais c'est ça, j'ai décidé pendant que j'étais à cette école-là d'ouvrir le bottin téléphonique parce que oui, je suis vieux de même. Puis j'ai vu à peu près 5-6 studios de listés dans le bottin, puis je les ai tous appelés. Puis le seul studio qui a accepté, c'était un studio qui s'appelle encore Grant Avenue Studio. Il a été vendu récemment par le propriétaire qui était mon premier mentor, Bob Deutsch. Puis ça a commencé là, mais là, le live, ça a comme collé. J'ai commencé à faire du live pendant que j'étais là, peut-être 2-3 ans après le studio. Puis le monde aimait ce que je faisais, puis ça a juste collé. Puis là, je suis revenu à Ottawa en 2002. Puis je suis à la pige pas mal depuis. Alors, c'est pas mal ça, l'histoire où j'ai commencé. Moi, il y a une histoire, par exemple, que je veux que tu nous contes. Moi, je la connais très bien, mais je sais que les auditeurs vont adorer. Quand tu es arrivé, premièrement, le Grant Avenue, c'était un studio prestigieux. Donc, tout le monde te croyait pas à l'école quand tu leur as dit que tu avais trouvé ton... Moi, je me suis fait des ennemis. Ils m'haïssaient, en fait. Le gars qui vient pas du coin, qui réussit à rentrer au studio prestigieux parce qu'il a décidé d'ouvrir le bottin téléphonique. C'est vraiment audacieux, on va se le dire. Mais il y a une histoire pour moi que tu m'as contée qui me fascine. C'est à quel point tu n'as pas touché à une console oui, c'est vrai. Jusqu'à temps que tu sois capable de faire quelque chose. De faire quelque chose de spécial. Oui, exactement. Donc, c'est très spécifique. En fait, il y a rien de plus studio absurde dans ma tête, cette époque-là. Mais c'était de la génie en même temps. Exactement. Là, en même temps. Ça. Donc, je vais raconter l'histoire. Donc, mon premier mentor, Bob Deutsch, je le nomme encore. Puis, quand on me l'a présenté, ça a pris 6 mois avant que je le rencontre, premièrement. Okay. Parce que Robin Obey, son assistant, lui, il voulait faire comme un petit grooming avant que je rencontre. S'assurer que tu n'étais pas un petit fatigué, en fait. Oui, exact. J'avais 18 ans, puis j'étais fatigant. Okay, alors, 6 mois plus tard, il me présente à Bob. Mais Bob, lui, allait à la banque comme une fois par semaine, pendant comme 20 minutes, 30 minutes. Mais durant son temps libre, il jouait Microsoft Flight Simulator 94. Puis il atterrissait un 737 à Chicago O'Hare pendant des conditions parfaites. Puis ça avait l'air super facile. Puis là, il quittait pour la banque, puis il disait « Essaie d'atterrir l'avion, comme j'ai fait. » Puis pendant comme 3-4 mois, j'avais de la misère à le faire. Il revenait, puis l'avion, comme, était en 1000 morceaux quand j'atterrissais. Parce que, en tout cas. Puis après 2-3 mois, je l'ai atterri. C'était un petit peu shaky, mais ensuite, j'y ai montré que j'étais capable. Puis même si c'était un peu croche. Puis là, il m'a dit, on va le faire ensemble. Je vais être le capitaine, tu vas être le copilote. Mets la manette à ta droite, comme dans l'avion. Je vais te donner toutes les consignes. Puis honnêtement, les gars, l'avion, il a atterri avec le flare parfait. C'était comme magique. Tu aurais eu des applaudissements, là. Oui, c'est ça. Puis j'étais sur la console pendant comme 3 ans, quasiment tous les jours, 5 jours après ça. Mais ça t'a pris ce moment-là pour toucher à la console. Oui. Tu n'as jamais fait un EQ? J'ai jamais touché la console avant ça. J'avais peut-être touché le talkback button. Je trouve ça phénoménal. Encore, moi, je l'ai entendu cette histoire et j'aime, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je suis comme Nick, conte ton histoire de Flight Simulator. Mais c'est bien smart, pareil, quand tu y penses. Ça fait du sens, oui. T'es-tu capable de garder ton calme? Il y a aussi l'affaire, t'es-tu capable de te mettre à quelque chose que t'es pas capable de faire? Oui, suivre des consignes. Tout seul. Exact. Après, une fois que t'es pas pire, t'es-tu capable de suivre des consignes? Gérer plein d'affaires en même temps, exact, et perfectionner. Parce que c'est des petits mouvements. Puis un mix, quand t'as des bonnes sources, c'est souvent des petits mouvements que tu dois faire. Oui. Exactement. Dans une bonne salle avec des bonnes conditions. Ça arrive pas tout le temps, malheureusement. J'en ai vu des gymnases. Peut-être, oui, c'est ça. C'est pas Chicago. 10 à 15% de des spectacles, en général, c'est dans des conditions parfaites. Puis après ça, il y a des conditions imparfaites, mais qui font des super spectacles quand même. De la turbulence, comme j'appelle. Exactement. Il y a quand même beaucoup de turbulence sur notre route. Moi, j'approche mon spectacle comme... Il y avait quelqu'un d'autre que j'ai rencontré il avait utilisé l'expression en anglais « Let's push this one off a cliff » en partant un spectacle. OK. Alors, pour moi, je prends cette expression-là en démarrant un spectacle, puis là, je suis en free fall, si tu veux. Je tombe d'une falaise, mais il faut que j'atterrisse. Alors, toutes mes shows, je les prends de même un peu. C'est comme... Des fois, il y a de la turbulence, mais tu finis par atterrir pareil. Puis, tu sais, il y a quand même quelque chose qui se passe dans le début d'un spectacle où l'écoute,
des spectateurs, des fois au début, ça va être comme, OK, la salle est un peu bizarre, mais il y a une écoute comme on pardonne un peu après une chanson ou deux, je pense. Oui, exact. Ouais. Ben, on retrouve la musique, en fait. On accepte l'environnement acoustique C'est aussi. Donc, ouais, mais c'est pas mal ça. Ouais. On parle aussi, tu es quelqu'un de très respecté dans l'industrie. Tu as travaillé pour plusieurs personnes. D'autres personnes qu'on a eues sur le podcast il n'y a pas si longtemps que ça. Un certain Marc Lab. Marc Lab, ben oui. Léon. Mais j'aimerais commencer. Je veux que tu énumères, si t'es capable, le monde avec qui tu as Oh my travaillé. God. Juste pour expliquer aux Un gens. genre de name drop. Un genre Ben, en de- fait, c'est juste pour expliquer à quel point, pour quelqu'un qui te connaît pas, qui t'a probablement vu, mais surtout entendu, veut pas, mais qui a jamais réalisé que c'était qui toi. comprennent pas c'est quoi aussi des Ouais. techs de son. Exactement. Ben, Parce que Nick aussi, il faut dire, c'est un tech de son qui suit des groupes. Exact. Ça, c'est Qui- pas tout qui le est monde des qui fait choses ça. qu'on ne pense pas quand tu sors sur un tech de son, c'est t'arrives, il y a C'est un vrai. système, il y a un gars à l'arrière qui fait OK, je vais allumer le micro puis bon show. Tu sais, c'est Des plus fois, que c'est ça que non, c'est. je sais, mais plus, tu sais, tu EQ qui est de moduler le son, de faire plein d'effets sur le son. Exact. C'est pas juste de Marc-Antoine de plugger ta guitare, strum. ben, j'ai Tu sais, le bruit de ta guitare, oui, c'est beau, mais avec des modulations, ça devient encore plus beau. Tu vas aller chercher des sonorités spécifiques que tu peux pas faire avec une guitare acoustique normale. Exact. Tu as 100% raison. Merci de contextualiser parce que t'as deux geeks tech ici. puis C'est très important de le faire. Mais là, on fait du name dropping. Oui, c'est le name drop qui est Ah important. ben écoute, des plus vieux noms, on peut aller avec... j'ai mixé Cano en 2009 quand ils ont fait un genre de comeback. Ça le band le plus vieux. Je vais lancer ce premier nom-là là, au cas Puis, où. mais Cano. mais- Pas n'importe lequel canot. Le Non. canot après la mort de Michel Paiement qui ont fait Oui, le dernier justement. spectacle Exact, c'est le dernier spectacle. à la nuit sur le temps à Sudbury. Ouais. Puis ça va jusqu'à aujourd'hui avec Jolie, Céleste Lévy, Mimi O'Bonsawin, c'est les plus récents. Que tu suis en tournée. En tournée, oui. Mais là, si on descendrait une liste de gens que tu as fait, Oh, c'est ben là. c'est Rosie impossible. Volant, pendant Léon. Safia, Safia ici et là. Kel Matson, Kill Madsen, on parlait du bar anglophone aussi. J'ai fait des moniteurs pour Burr Brothers. Comme... Alex is on Fire. Ben ça, c'était... là, j'étais à House Tech, Au Blues mais Fest. au Blues Fest, au C-Stage, le Party. River Stage. Tea Party aussi, j'ai fait des moniteurs. Alors, des fois, t'es le technicien avec la production. Alors, tu finis par mixer genre des moniteurs ou du FOH pour des bands qui sont plus connus parce qu'ils n'ont pas traîné leur propre sonorisateur. Ouais. Donc ça, c'est un, Pour leur moniteur, c'est un cadeau c'est quand ça arrive. Tu as la chance de faire tes preuves avec eux aussi, puis des rendre confortables sur scène, puis ça va loin. C'est une récompense qui est le fun. J'aimerais que tu me parles du spectacle de canot. Ça, j'ai trouvé ça magique cette soirée-là, j'avoue, parce que j'avais une écoute attentive du public. Je reviens encore à l'écoute attentive. Quand le spectacle a commencé, évidemment, on a entendu les grenouilles. Puis, après les grenouilles, là, c'était le silence total pour le restant. C'est comme sonorisateur, ça, c'est un cadeau. Comme artiste, c'est un cadeau Absolument. d'avoir ça. Puis, je pense que c'était comme un 90 minutes ou plus d'écoute attentive. Puis, c'était une soirée que je me souviens très bien, oui. Ça a dû être quelque chose. C'était spécial. C'était à Laurentienne, je me souviens bien. Le collège boréal, y avait-tu Je une sais salle même ou pas c'était s'il pas y avait là? une salle à ce Ok, point-là en fait que c'était à la 2009. Laurentienne Je suis pas d'abord. certain. Oui. Mais c'était à Laurentienne dans le grand amphithéâtre, comme Ok. sur le long. Oui, là. sur le long, oui. Ouais. Puis, non, c'était là. Puis, tu sais, c'est Marc Delorme qui m'a embarqué, qui m'a demandé de faire le son ce soir-là. Donc, Évidemment, il y a le Marc qui faisait les lumières. oui, il était à l'éclairage. Puis, non, vraiment, c'était une soirée magique. Je peux même pas imaginer. J'ai des frissons à m'imaginer, ouais. genre la soirée. Moi, ce qui est triste, c'est en 2009, je connaissais pas Cano. Je savais pas c'était qui. Moi non plus. J'ai appris. Mais moi, J'ai- j'avais 11 ans. Ouais, c'est c'est ça. pardonnable. Moi, c'est pas pardonnable. Moi, j'avais. Je suis pas bon en maths, j'ai aucune idée quel âge j'avais, mais j'avais 16, 17, quelque chose de même. Mais je connaissais pas Cano. J'ai appris Cano sur le tard. Mais savoir que Nick a fait le son pour ce Cano. dernier show-là, Mhm. je sais pas si tu sais à quel point c'est impressionnant, ça, mettons, dans un CV. Je t'en parle souvent de ton CV artistique qui, pour toi, tu l'oublies. Genre, tu fais comme « Ah oui, j'ai fait ça. » Je suis comme « Ouais, mais tu comprends pas à quel point faire ça. C'est pas juste un show, là. T'as fait partie d'un moment Historique. historique. » Ben, dans tout ça, je pense que c'est important quand même de rester humble puis d'être Oui. terre à terre là-dedans. Comme c'est bien beau, tu peux name dropper tant que tu veux, mais c'est, tu sais, on se l'était dit, je pense sur la route, c'est pas tes années d'expérience, mais l'expérience que tu mets dans tes années, ces Oui. choses-là. Donc
Oui, on peut bien lister les noms puis tout ça, mais c'est vraiment le travail que tu as fait. Parce que, tu sais, on le sait bien que certains techs, que c'est pas toujours l'amour qu'ils donnent dans leur mix, mais le show se passe pareil. Puis, ouais. Le show se passe pareil, ça c'est certain. Ce qui se passe bien, ça c'est un autre affaire. C'est pas tout le monde qui le ressent de la même façon. Tu sais, t'es quelqu'un avec beaucoup de sagesse. Oui. Moi, sur la route, tu m'amènes beaucoup de calme et tu me rassures dans mes moments un petit peu C'est plus... une force stabilisatrice. Stabilisateur? Stabilisatrice. J'ai pas entendu ton premier mot. Une force. Une force, excuse-moi. Ça. Qui offre de la stabilité. Oui. Voilà. Nick est stable. Mais je pense qu'en partant, c'est de rester calme parce que moi, je suis pas calme sur scène, vous autres, vous freakez. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai, t'as raison. Mais la majorité de ton travail, c'est du travail psychologique, vraiment? Oui, je dirais que... Puis on me l'a dit quand j'étais allé à l'école à Recording Arts, comme 99,9% de ce qu'on fait, c'est l'entre-gens, c'est la façon que tu dis que tu dis ce que tu as à dire à l'artiste. Il y a des choses que tu dis et que tu dis pas à un artiste avant qu'il embarque sur scène. Oui. Tu sais, des fois, tu peux dire quelque chose pour les déstabiliser par exprès pour qu'ils embarquent sur scène puis qu'ils font comme « Qu'est-ce qu'il vient de me dire? » Mais c'est ça qu'ils avaient besoin pour commencer leur spectacle puis comme déconnecter de... Le stress d'avant. Le stress, le trac. Oui. Comme la fois que tu m'as pris par l'épaule, tu m'as regardé puis tu m'as dit « Profite du moment, man. » Oui. Tellement calme. Moi, je vivais pas une belle journée. Puis, il m'a juste pris par l'épaule, me dit « Profite du moment, man. » Tellement calme. J'étais arrivé sur scène, j'ai fait « Pourquoi que je m'impose un tel stress? Je fais l'affaire que j'aime le plus au monde avec les gens que j'aime. » Puis Nick, il m'a ramené à ça. Puis c'est un des meilleurs spectacles qu'on a fait avec Jolie, je pense. Puis je crois aussi First que... aussi, c'était fort. Je crois aussi que c'est de vraiment... quand l'artiste peut oublier qu'il y a un micro devant lui ou elle, quand moi j'ai fait ma job, c'est quand vous oubliez que je suis là. C'est vraiment ça qui... Je trouve que c'est comme 10 fois plus magique quand que vous êtes full confiant avec ce qui est autour de vous sans y donner de l'attention. T'sais. Fait qu'essentiellement, les fois que j'oublie de te remercier à la fin du show. Moi, c'est bien cool avec moi, ça. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui est plus cool, un tech de son ou un tech de lumière? Ouh, ça dépend de la personne, je pense. Oui, je suis d'accord. Ouais. Toi, es-tu certifié Scissor Lift? Non, moi, tech de lumière, déjà plus cool. Je monte haut avec une machine. Sais-tu qu'est-ce que moi je vais te dire? C'est qu'un tech de lumière, ça vient... les techs de lumière, ça fait juste exister dans certaines salles. Oui. Souvent, il n'y a pas de tech de lumière. Fait que je te dirais que... Puis il y en a encore moins aussi. Il y a moins, de moins en moins de techniciens de son, malheureusement. Il y a encore moins de techniciens de lumière. À Ottawa, je peux les compter sur... Mettons, les francophones. Ouais. Une main. Oui, puis pour vrai, je suis pas sûr que je suis capable de me rendre à 5. Que moi, je connais. Il y en a probablement d'autres, là, mais qui travaillent dans notre industrie à nous. Puis aussi l'affaire qui se passe pour les autres de la scène, c'est ça se divise en sous-catégories. Oui. Le monde qui font de l'éclairage pour le théâtre vont pas faire de l'éclairage pour la musique parce que ils peuvent, là, il y en a qui font ce mélange. Oui, il y en a qui traversent. Mais c'est pas la même. C'est pas la même affaire. Puis c'est certain qu'ils vont avoir une sphère dans laquelle ils sont plus confortables. Oui. Ton wash de lumière pour un théâtre est beaucoup plus beau et propre que tu as besoin de faire pour un show de musique qui veut lever un peu plus. Exact. Tu vas pas faire des grosses strobes pendant ta pièce de théâtre quand tu fais du Molière. Non, pas du Molière. Non. Ça va être les scarberies de whatever, là, puis le monde va rester bête. En fait, en général, le théâtre se fait pas dans un lieu qui est pas fait pour le théâtre. En général. C'est un bon point. Tandis que de la musique, t'amènes 2 speakers. Un gym d'école. Puis tu vas faire un show dans un gym d'école, mon chum. Tu comprends? Tu vas en faire une coupe à plein de reverb. Avec du freeverb. Du free. On amène des personnes qui travaillent avec Yao, Rosie Valant. Pendant Léon, je pense que c'est le groupe que tu as suivi le plus longtemps. Oui, je pense que c'est celui qui me tient à cœur beaucoup. Ça a été 4 ans et demi, 5 ans environ sur la route. Parle-nous de comment tu as rencontré les frères Levac et Marc Lab, qui est devenu un Levac dans mon cœur. Je crois à Ontario Pop 2011, je vais dire. Oui, parce que l'album Brun est sorti l'été 2012. Oui, exact. Donc, c'est ça, c'était à Ontario Pop. Puis je me souviens, c'est Claude Faucon, shout out Claude, qui m'avait dit, on a un band, Pandaléon, ils amènent toute leur band gear, leur backline.
Puis c'était pas typique pour cet événement-là d'amener du tout. toute l'instrumentation, le En fait, backline. des groupes, c'était pas typique non plus en Ontario Pop. Puis je me souviens d'avoir dit, je m'étais dit, j'espère qu'ils sont bons. Parce que, tu sais, je me disais, on se donne bien de la misère pour y arriver. Oui. Puis je me souviens, c'est pas souvent, mais c'est arrivé avec quelques artistes que je suis maintenant, où j'ai la tête basse, je regarde mes faders, je regarde la console, puis la musique commence, puis je fais un regard vers la scène, puis je fais « Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement bon. Puis ça, c'était un moment magique que j'ai vécu avec eux. C'est là que j'ai parlé avec Fred. C'est là que j'ai commencé à y parler. Puis là, éventuellement, il m'a appelé pour y donner un peu d'avis à eux pour le EP Brun qui ont sorti. Oui. Alors ça, c'était ma première fois à la Piole. On a passé un 4-5 heures à peaufiner un peu le fichier du Brown EP. Puis ensuite, eux autres, ils ont continué à travailler là-dessus. Puis ils l'ont lancé plus tard. La Piole, qui était le studio d'enregistrement du groupe Pandaléon, qui a enregistré beaucoup d'albums de 2011 à 2017, leur lieu de répète. 18. Oui. Puis après ça, c'est devenu un autre endroit, mais là, ils ont comme 3 studios dans leur maison, mais dans leur place, mais à l'époque, c'était là, puis c'était un lieu mythique, si on y pense vraiment. Je trouve que l'acoustique à la Piole, c'était magique, c'était tout en bois. À un moment donné, c'était tous des posters par-dessus le bois, puis... Oui, posters avec tous les yeux avaient du tape. Ça, c'est Label. Label, il voulait pas qu'on voit les yeux sur les images autour de lui, donc on a mis du... Eux autres, j'étais pas là à l'époque, à ce temps-là, mais ils ont mis du tape électrique sur tous les yeux, dont Jim Morrison, je me souviens. Oui, moi aussi, c'est celui qui... Oui, c'était le flagrant. Je pense que c'était le plus gros aussi, là, c'est la grosse face de Morrison avec du tape électrique dans les yeux. Tu fais, OK, yes, je sais dans quoi je m'embarque. Ça va être une excellente soirée. Alors, ça, c'était ma première expérience avec les boys de Pandaléon, puis on a décidé de prendre la route, je pense, un an ou 2 après ça. T'as fait for sure toutes les provinces et territoires. Sauf le Yukon. Oh, ouais! Ouais. Falloir ranger ça. Ça, c'est rare que quelqu'un va au Nunavut. J'ai fait tous les territoires, les capitales de tous les territoires provinces. Je les ai toutes vues, sauf Whitehorse, Yukon. Whitehorse, en plus, ils font des festivals l'été maintenant, là, de culturel avec la musique. Beau Nectar avait été, je pense, cet été. Fait que, pour moi, vous êtes pas loin d'un road trip. Ben, j'espère un vol d'avion. Mais Nick, il a aussi fait, comme... Ça, c'est dans ma tête, c'est comme un autre monde, un autre univers de Nick, mais il a fait la campagne électorale de Jack. Ouais, en 2011. On revient à 2011 encore, mais on m'a demandé de participer comme chef son cool. Alors, j'étais dans l'avion avec Jack et toute l'équipe. Puis on faisait comme 3 villes par jour. C'est ridicule. 3 villes par jour. Ouais, environ. Setup, teardown. J'ai fait comme puis 46 000... jamais été à Whitehorse. 46 000 km dans un 37 jours dans un avion. Boy. Ouais, c'est assez pour faire le tour de la Terre. Je sais. Mais on pourrait en parler pendant une heure encore. Là. Puis en plus, Jack Layton, qui n'est plus avec nous, là, malheureusement, mais sa tournée, quand il se présentait, c'était gros. Là. C'était une grosse ils ont gagné Si l'opposition cette année-là. Exact. Ouais. Puis c'est pas facile Moment pour le historique. NPD d'avoir même des sièges. Non, exact. Au niveau fédéral. Nick a fait partie de ça. Il a fait partie de ça. En s'assurant que Jack sonnait vraiment bien, puis tout le monde on l'entendait. Moi, je pense que c'est à cause du mix à Nick Séguin. Son low-cut complètement parfait, pas de feedback, on entendait tout ce que Jack avait à dire, fait que je pense que c'est juste ça qui s'est passé. Wow. C'est tout à cause de Nick. T'as mixé de la musique en français puis en anglais. Oui. Y a-tu de la différence pour toi quand ça vient aux langues? Le French mix. Bonne question. Non, mais tu sais, je sais pas si c'est connu. Des flexions dans la voix qui sont différentes ou il y a un son différent. J'y ai jamais pensé, ben honnêtement. Okay. Comme ça m'arrive, comme ça rentre dans la console, je le traite, puis j'ai pas une différente technique pour chaque langue. Je peux pas dire ça. Mais je vais vraiment tailler l'instrumentation dans la console à la voix comme spécifiquement pour cette voix-là. Puis la façon que certaines syllabes sont peut-être plus fortes ou les P, les B, ces choses-là. Mais je vais toujours prendre ça objectivement, je pense. Il y a quand même beaucoup de sibilance en français aussi.
Oui. De quoi? Toutes les S. Les sons S et Ah, C. ok. Ouais. T'as dit des quoi? Les sibilances. Je pensais que tu voulais dire similance. Puis là, Non. je t'ai dit, c'est pas un C'est mot, pas un ça, mot, Marc. ça. Sibilance. Sibilance. Ça s'écrit Ouais. avec un Y, ça. Bonne question. Je l'ai jamais écrit, je l'ai Moi non juste plus. dit. Souvent dans mes mix notes, c'est enlève des S. Mais quand ça vient les musiciens, quand ils font leur mix, t'envoies-tu ton mix à Nick, puis là, il te donne du feedback sur tes mix? Oui, souvent, je vais y Ouais. envoyer. Comme voir j'envoie- les fichiers de montage Logic, de montage Ouais. de son de chansons. là. Ouais, exact. Nick, c'est une de mes références par rapport à Il y a ça. puis- quelques-uns de mes amis qui m'envoient des mix de temps en temps, puis je vais écouter ça autant dans mes écouteurs qu'un JBL Flip 4. Puis je vais donner des mix notes des fois. Mhm. Oui. Puis je trouve que mes mix notes changent avec les années. Ben oui. J'en parlais avec Fred Levac, justement. Shout out Fred. Moi, Puis- je dis qu'on invite Fred à travers le podcast aussi. On l'a dit 4 fois, là, je pense. Fait que c'est lancé dans l'univers. Mais je trouve que mes notes sont moins techniques maintenant. Sont plus C'est le feeling. sur le feeling de comment le ton de la chanson, qu'est-ce que la chanson a à dire, plus que qu'est-ce qui se passe spécifiquement avec une fréquence. Oui. Ouais. Mais en fait, je pense dans tes mix, mais je pense que c'est le live qui t'amène là. Parce que tu peux jamais dire... En studio, moi, je peux dire une telle fréquence Ouais. que je vais booster, puis ça va souvent... 95% des fois, ça va sonner d'une certaine façon, tandis qu'en live, C'est éphémère. ça n'a pas rapport. Tu peux booster un 60 Hz ou un 80 ou un 160, puis c'est aucunement la même affaire Non. d'une salle à l'autre. Donc, ça fait en sorte que tu dois t'adapter constamment. Puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle Nick il a d'excellentes oreilles. Puis vous autres, vous rebobinez. Moi, je peux pas. Oui, c'est Zéro rebobiné. Moi, ça revole à 1000 pieds seconde, puis c'est éphémère. rebobiner, je vais prendre ma souris puis le ramener un peu en avant. Ouais, excuse-moi. Moi, j'ai commencé sur du ruban à 2 pouces. Oui. Alors, Moi, je ne saurais pas comment le faire fonctionner, Je m'ennuie du malheureusement. bruit que ça fait aussi Oui. en faisant le rebobinage. Oui. Ouais. Comment vous êtes rencontrés? À travers Pandaléon, en fait. OK. Moi, Oui. j'étais ami avec les gars. C'était pas à l'événement à la Cité, par Tu as contre? raison, c'est avec Oui, à travers Acouphène. Claude Faucon, en fait. Oui, à travers Claude Acouphène. Faucon. Oui. Ouais. Nick, il nous a vu arriver. Je pense pas qu'il était vraiment J'étais comme, stoked. j'espère qu'ils sont bons. Oui. Puis on était fort. On Non. n'avait pas Quand il y a rapport eu à cet Acouphène, il a dit, événement-là. j'espère que j'ai pas besoin des mixer, eux autres. C'est pas bon. Plus ou moins. Quand tu vois Rochaud rentrer avec un beanie, là, t'as peur. T'as peur. Il dit ça va être la grosse base sale. Je sais pas comment je vais dealer avec ça. Matt Leroux qui avait encore son nose piercing. Oui. Simon qui était encore... Qui ressemble exactement à ce que Qui a- Simon ah, ressemble ouais. en ce moment. qui ressemblait au secondaire Oui. aussi Oui. souvent. Mais on a appris à se connaître à travers le groupe Pandaléon, pareil. Oui, c'est ça. Parce que souvent, t'aidais avec le backline, le band gear. Oui, j'étais le band gear, aussi appelé le loser dans la bande. Il joue pas d'instrument, il est toujours là. Mais tu as aidé avec la vidéographie aussi. Oui, je faisais des photos ici et là, et tout. À Passabray, à Ottawa, à Oceana. Ah oui, j'avais fait les projections. Oui, exactement, les Faire les projections. projections, c'est un gros mot. C'est pas moi qui avais filmé les projections, mais je m'assurais que les projections T'as pesé- partaient. Il a fait des plays au Je bon faisais moment. play. C'est de la diapo. Mais, genre, c'est pas n'importe qui aurait pu le faire parce que Pandaléon, c'est un groupe qui jam, ce qui veut dire que jamais c'était au même moment. moment. C'est ça. Fait qu'il fallait que tu connaisses la musique. En fait, Fred, il avait engagé quelqu'un qui fait de la projection dans la vie, puis il a fait ça a pas pas capable. non, il a fait ça a pas rapport, il connaît pas les tunes. C'est juste faut juste peser des pitons play puis faut l'ajuster, mais je veux dire ça, j'étais capable de le faire, t'ajustes puis tu le maps là, tu sais. Oui. Mais c'était vraiment cool, surtout quand je l'ai fait à Ottawa. Puis là, c'est Mathieu Landry, drôlement, qui l'a fait à À Sudbury. Sudbury, ouais, ben, Collège exact. Boréal. Tout Ouais. est dans tout. T'as une chanson préférée, Pandaléon? J'aimerais te la dédier. Oh boy, une chanson préférée de Pandaléon. Oui. C'est une tune qui est rock, trop. OK. C'est une tune qui me touche beaucoup. C'est une tune qui s'appelle Combler le vide. Oui. C'est une tune que Fred a écrit dans 20-30 minutes, d'après ce qu'il me dit. Mais je trouve ça touchant. C'est super beau. Puis j'aime beaucoup cette tune-là. Ça veut-tu dire quelque chose de spécifique pour toi? Non, c'est juste, c'en est une que je garde avec moi comme elle vient vraiment me chercher. Combler ton vide. Ouais, combler mon vide, ouais, exactement. Ouais, c'est ça, celle-là, ouais. Mais pour une tonne rock de Pandaléon, ça c'est difficile. Parce qu'il y en a tellement des bonnes. Bulk Tank. Bulk Tank, oui, juste pour la prise, la prise initiale C'est de. pour ça que je te l'ai Je dit. dirais Bulk Tank pour la riff prog à Lab. Tout ça, c'est une tune de quasiment 7 minutes. Pourquoi quand même. pas, hein? Puis on l'a fait
Ils l'ont joué live off the floor, qu'on appelle. Alors, c'était vraiment eux qui jouaient du début jusqu'à la fin en enregistrant. Puis ensuite, évidemment, on a rajouté quelques petites choses après. Mais je me souviens, on avait fait un certain montant de take le jour d'avant. Puis on essayait de décider c'était laquelle la bonne. Puis ça, c'était à l'école, à Saint-Bern, quand on a enregistré quand vous avez déménagé tout le studio dans l'école qui était fermée, ça faisait... Ça, c'est 10-15 ans. On peut-tu se dire que ça, c'est peut-être la pire idée de Pendant Léon? Oui. Hey, on va aller dans un lieu. On va aller dans un lieu où on va tout avoir des problèmes de poumons. On va plus jamais le refaire. Tu sais, l'amiante, ça sort pas des poumons. ça reste accroché. Mais en fait, oui, mais pense au concept. Le concept, c'est quoi? La maladie? C'est ça. La mort, ouais! Je pense que c'est ça qu'on a besoin en Ontario français, que nos artistes meurent. On a déjà tellement pas assez qui restent en vie, bâtard. Aidez-vous, tabarouette. Fait que, ça fait des belles images et des bonnes prises de son, par contre. On va leur donner ça. En ce beau 20 novembre, oui, on te dédie Combler le vide. Merci. Un gros merci, Nick, d'avoir venu. Merci pour l'invitation. Puis on t'envoie le mix pour que tu peux t'arranger avec le son. En arrivant, il dit, je peux-tu brancher quelque chose? Je dis, aujourd'hui, t'es l'invité. Reste assis. Il a quand même branché les micros. Il a quand même branché les micros. De quoi tu parles? De quoi tu parles? J'espère que vous aimez le son de l'émission. Sinon, direction, boîte, courriel, Nicolas Seguin. Je tiens à dire qu'il n'a pas mixé l'émission. Non. Il a demandé de l'argent et j'ai fait « Wow, les moteurs! » On se calme. Déjà que je t'ai payé en exposure. Ils m'ont pas de payer monétairement. Oh. On sait tous que dans la vie, la meilleure façon de payer quelqu'un, c'est avec un post Instagram. C'est exact. Tu fais, regarde tout ce que je vais te donner. C'est ça. Des messages de monsieur bizarre qui essaie de te vendre des montres dans un autre pays dans le monde. Hey, parlant de ça, je sais pas pourquoi, mais il y a vraiment beaucoup de spam sur Instagram. C'est ridicule. Honnêtement, c'est à la limite insupportable. Puis Facebook aussi. Facebook, c'est des gens qui t'aident. Oui. Tu sais tout de suite que c'est pas vrai. Mais après, t'as toujours 2-3 amis qui ont tombé dans le piège, puis ils ont accepté, puis là, tu fais, je le connais. C'est quelqu'un du secondaire random. Oui. Puis tu sais, des fois, du monde delete leur page Facebook pour en créer de nouvelles. Ouais, c'est ça. Tu sais, mais non. Non, c'est que des robots. C'est des robots. Des robots. Pas ça. J'ai perdu un rein. C'est pas une bonne idée. Aussi appelé des bots. Oh! Demain, à l'émission, un gars du Bot Canada. J'essaie de faire un jeu de mots avec bas. Anyways, Bottler! Oh. Voilà! T'as essayé, encore une fois, ça ne s'est pas passé. Ah, je pensais que t'as name drop une de ses tunes. Non, aucune. Ah, ça aurait été drôle, ça aurait été excellent, malheureusement. Raphaël Bottler, puis pour une fois, on va mettre les choses au clair. Est-il parenté avec Edith Bottler? On va lui demander. Il y a aussi beaucoup de bonne musique, mais c'est une des questions qu'on veut savoir. En fait, nous autres, on a toujours dit, on pose des vraies questions ici. Il est où le trait d'union, Jean-Marc? Exactement. Explique-nous pourquoi il n'y a pas de trait d'union. On se voit demain. À demain.